tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va vous présenter des petites recettes au air fry. Donc 3 petites recettes, j'espère que ça va vous plaire et que vous, de votre côté, vous pourrez les faire. Coucou. Alors vous êtes avec moi pour une tarte au chocolat avec du chocolat en poudre, hein. Donc moi j'ai pris du chocolat poulain et il vous en faudra, je vais vous dire ça, il vous en faudra 4 cuillères à soupe. Ensuite, il vous faudra du sucre en poudre. Il vous en faudra 1 cuillère à soupe de sucre en poudre. Ensuite, il vous faudra de la farine. Il vous faudra 3 cuillères à soupe de farine. Il vous faudra aussi 2 œufs. Bon, là, j'en ai 3, mais il n'y en a besoin que 2. Et il vous faudra 50 centilitres de lait que je vais faire chauffer. Parce qu'il faut que le lait soit chaud, hein. Alors, on va commencer par préparer la farine. Ah oui, et puis il faudra la pâte feuilletée. Donc, moi, je l'ai déjà mis dedans. Parce que, comme je vous disais, la pâte feuilletée de chez Intermarché, elle est très très fine et elle n'est pas maniable, hein. Pas facile. Donc, j'ai déjà mis dedans. Il faudra piquer la pâte, puisque après tout ça, ça va aller au four. Donc, on va commencer par la farine. Alors, il me faut 3 cuillères à soupe de farine. Ensuite, il me faut du sucre en poudre. Alors, 1 cuillère à soupe de sucre. Stéphanie, regarde, vous variez la tête. L'air de dire, qu'est-ce que c'est ça? Toc. Eh oui, Stéphanie, je peux faire une tarte de cette façon. Ensuite, je vais mettre le cacao. Je vais mettre les 4 cuillères. Ça va. Alors, 1, 2, 3 et 4. Alors, est-ce que tout y est? Ensuite, je vais remuer tout ça. Ensuite, je vais mettre les 2 œufs. Toc. Je vais écrabouiller un peu avec la fourchette. Je vais aller faire chauffer mon lait pour pouvoir couler la préparation. Alors, je viens de finir de chauffer mon lait. Alors, je vais faire la couler sur la préparation. Donc, maintenant, je vais faire la couler. Je prends une douche ou pas? Non, tu coupes comme ça.
D'accord. Comme moi j'ai l'habitude de faire. Ouais, mais toi, c'est toi, hein, moi, c'est moi. Tu vas pas trop lentement comme ça, tu vas cuire sec quoi. Ouais, ça rentre. Tu peux tout mettre. Tu peux tout mettre. Ouais, ça rentre. Voilà. Ah, c'est liquide, hein. J'espère que ça va se gélifier ton truc. Hein. Mais oui, t'inquiète pas. T'inquiète pas, ça va le faire. Donc, maintenant, on va mettre la tarte dans le air fry. Faut pas avoir peur. Ouais. Dans le air fry à 180 pendant 30 minutes. Donc, je viens de sortir la tarte. Elle est trop bien. Ouais, ça sent bon. Ça sent très bon. Bah, ça sent le chocolat, Oui, vraiment. ça sent le chocolat. Ah, c'est une autre méthode de faire une tarte. Pour moi, ça me fait penser plus à un flan. Je touche. Un peu. Ouais. Après, c'est vrai qu'il est chaud, on n'ose pas le découper tout de suite. Ouais, on va pas le découper tout de suite, mais il faut le laisser bien refroidir. Ouais. Mais pour moi, elle est bien réussie, ma tarte. On se retrouve ensemble pour faire une recette. Donc, c'est des sablés de Milan. Donc, moi, ce que j'ai fait ma pâte sucrée en avance. Donc, vous la faites au moins 1 heure à l'avance minimum. Donc, du moment qu'elle est prête en amont, parce que vous en avez besoin, elle a besoin d'un petit temps de repos. Donc, je vais vous dire la liste des ingrédients. Donc, ce que moi, j'ai utilisé pour faire les sablés. Donc, j'ai fait une pâte sucrée. Donc, pour ça, vous aurez besoin de 75 g de beurre doux, mou, une pincée de sel, 150 g de farine type 45, 50 g de cassonade ou de sucre et 50 g d'eau froide. Et une petite cuillère à café De rhum. Ou bien, si vous n'avez pas de rhum, vous pouvez mettre une petite cuillère à café de cognac. Voilà, si vous n'avez pas du rhum, vous mettez du cognac. Donc, une cuillère à café. Donc, moi, c'est une petite quantité de pâte. Donc, si vous en faites plus, vous êtes obligé de doubler, voire tripler les quantités. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va venir l'étaler. Et moi, j'ai pris un verre. Voilà, parce que les sablés se fait rond, tout simplement. Donc, je vais prendre un verre et je vais faire les sablés ronds. Alors, au niveau de l'étalage, étalez pas trop finement votre pâte. Laissez une petite épaisseur quand même. Hop, je vais venir fariner un petit peu pour pas que ça colle. Hop. Je vais venir en mettre aussi sur mon rouleau. Ça va, elle n'a pas durci? Non, ça va pas trop. Donc, je viens en porte-piécer. Hop, des disques. Donc, vous voyez à peu près l'épaisseur que ça doit faire. Voilà. Donc là, je vais venir rouler le reste de pâte. Je vais mettre ça de côté. Je vais le réétaler. Et je vais en refaire d'autres. Donc, une fois que vous en êtes là, donc avec vos sablés, donc ce que vous allez faire, vous allez venir prendre une fourchette. Voilà. Et vous allez venir faire des traits sur le dessus. Comme ceci. Vous allez venir marquer vos sablés. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez qu'ils soient un petit peu plus dorés, bon, moi je ne vais pas le faire, vous pouvez mettre un œuf battu sur le dessus. Mais moi je pars sur une recette complètement sans œufs. Donc sans œufs, donc pas besoin de mettre du jaune d'œuf. Voilà, donc une fois que c'est fait... Oh, j'en ai oublié un. T'en as oublié un. Hop. Donc, une fois que c'est fait, je vais venir les mettre dans la cuve de mon air fryer. Alors, j'ai mis donc des gâteaux dans la cuve du air fryer. Voilà. Je
je vais programmer. Donc, sans la fonction bec pour les gâteaux, je vais monter à 180, c'est bien ça? À 180, oui. Voilà, pendant 15 minutes. Voilà, 15 minutes. Donc, voilà, on se retrouve une fois que ça sera terminé d'être cuit. Alors, je viens de sortir les sablés du air fryer. Donc, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, ils sont dorés. Voilà. Je les ai pas fait trop brunir. Parce que bon, ça reste des sablés, ça doit être doré, pas cramé non plus. Donc, voilà à quoi ça ressemble. On va peut-être en couper un en deux pour vous montrer l'intérieur. Attends, faut Celui-là, pas que il je est pas, crame. celui-là, il est pas trop chaud. Il y a un moment que je l'ai sorti. On s'est pas brûlé, hein? Mais Elle non, est pas trop chaud, hein? C'est une blague. Bon, attends, Pamela, elle va peut-être pouvoir le couper. Elle est peut-être plus, doigt plus solide. Donc voilà l'intérieur du gâteau. Donc moi ce que je peux vous dire c'est que ça sent le rhum. Donc je pourrais pas les goûter. Non, ça sent pas. Arrête. Non. Un petit peu. Un petit peu. Un tout petit peu. Non. Si moi je trouve que ça sent un tout petit peu, mais pas trop fort. Parce qu'on n'a pas mis une grande quantité Ben non non, elle a mis plus. une petite cuillère à café. Voilà, ça dépend le dosage. Oui. Plus vous en mettrez, Mais moi, plus... j'ai trouvé que ça s'est évaporé. Hein. Oui, ça s'est évaporé, mais ça sent un tout petit peu. Ah bon, C'est vraiment léger l'odeur. D'accord. Donc moi je pourrais pas y goûter, eux ils vont y goûter. Mais en tout cas ils m'ont l'air déjà très bons. Coucou. Alors, j'ai trouvé ça chez Leclerc. Ça vient de la boulangère. C'est des grosses tranches. Hein. C'est de la bruschetta. C'est ça, c'est bruschetta. Bruschetta. Voilà. Donc, c'est à garnir. Hein, c'est prêt à garnir. Donc, je vais vous préparer un petit truc vite fait avec ça. Et puis, ils vont goûter ça si c'est très bien. Moi, ça me fait penser un peu comme de la Vous voyez, pizza. alors ça fait vraiment une grande tranche de niche. Hein. Bon, passe-moi une cuillère à soupe parce que je vais étaler, je vais faire style pizza, voyez. Oui, c'est ça. C'est pour ça que ça me faisait penser à style pizza en fait. Voilà. Donc, je vais étaler de la tomate dessus. Et voilà. Pas trop. Mais si, il faut que ça boit quand même parce Ça que va sinon, boire, hein. Ah oui, ça va être c'est sec. du Hein. C'est du pain. C'est un peu différent d'une... un peu différent d'une pizza. Mais c'est pas grave. Heureusement que j'ai mis une assiette en dessous. J'aurais dû nettoyer. Ouais, c'est pas grave. Voilà, on tartine. Fait penser à une grosse tartine qu'on pourrait prendre au petit déjeuner. Tu manges ça, t'es calé jusqu'à midi. Hein. Facile. Parce que c'est du pain. Oui. Tu coupes en deux, c'est bon. Hein. Bon, Là, c'est. je vais faire comme ça. Toc. Voilà. Donne-moi la Je vais cuillère. mettre ça. Ouais, avant qu'il y ait une catastrophe. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une tranche de jambon. Je vais mettre des petits bouts dessus. Comme ça. Marcus, c'est pas l'heure, hein. Marcus, attends, je vais lui donner un bout. Marcus, mon nounours. Donne-moi, Tiens. je vais lui donner. Donne-lui un petit bout de jambon quand même. Aïe, Marcus, les doigts. Elle te croque en même temps. Hein. Bah oui, c'est ça. Il est gourmand, gourmand. Nounours, et il sent, hein, quand il y a du J'ai jambon. entendu le sachet. Comme ça. Tu connais Tu connais le son. tu connais le son du sachet de jambon, toi. Ouais. Il est pas débile. Là. Il est trop fort. Il sait quand c'est du jambon. Hein. Il est trop fort celui-là. Voilà, je vais mettre des petits bouts comme ça. Ensuite, je vais mettre du fromage râpé. C'est bête, on n'a pas de mozzarella. Non, j'ai pas de mozza. Non, on en avait l'autre, non? Bah on l'a utilisé. On l'a utilisé certainement. Ouais, vous l'avez utilisé pour votre pizza. Voilà. Et on a complètement oublié d'en racheter. Je vais garnir comme ça. Tiens, tu m'apporteras un peu d'herbe de Provence. C'est comme une pizza. Voilà, c'est comme, hein. Pizza au fromage, ouais, en plus. On va mettre ça. Ensuite,
mettre un petit peu d'herbe de Provence dessus. Ah, ça peut faire un repas pour le midi pour quelqu'un qui est pressé, qui a très peu de temps pour manger. Oui. Qui rentre chez lui, hop, il doit faire un petit truc. Donc voilà, ça peut être pas mal. Hein. Je vais mettre des olives. On a pas beaucoup. Hein? On a pas beaucoup. Mais si, j'ai ouvert que un bocal. J'en ai pour faire la suite. Hop. On met la dose, hein. Vas-y, hein. Non. Non, ça va. Ça va. Eh, c'est une grande tranche, hein. Je vais pas mettre 3 olives et 3 fois rien. Tant qu'à faire. Hein? Bon. Alors, maintenant, je vais passer la tranche à Tiffany. Et elle va la mettre au air fry. T'es sûre qu'elle rentre, hein? Ah oui, elle rentre. Voilà. Alors, on la met à combien? On va la mettre, ça précis, Alors, moi, j'ai normalement à regardé. 200 degrés, normalement. Derrière. Moi, j'ai regardé derrière. Leur conseil de cuisson, c'est environ 10 minutes. Et c'est ce qu'ils disent. Hein. À 200. 10 minutes à 200. Bon, on va faire 10 minutes à 200, non? Bah ouais. On va Donc, mettre 10 minutes. Il y en a qui disent à 180. Il y en a une recette, parce que tu as 2 recettes derrière, il y a marqué une à une, c'est marqué 180 et l'autre c'est marqué 200. Donc, allez, on va partir sur 180 Ouais, et on va mettre 10 minutes déjà. Et si c'est pas assez cuit, on rallongera un petit peu. d'accord. Parce que s'il suffit que ça soit trop cuit d'un coup, on sera un petit peu Après, embêté. ouais, voilà, après, on sera embêté. Alors, je l'ai mis à l'intérieur. Ça va, j'ai pas trop galéré. Je l'ai mis en biais. En biais, elle rentre. Voilà. Donc, j'allume l'air fryer. Je vais partir sur la fonction donc air fryer. Voilà. Je vais abaisser à 180 comme ça. Et je vais mettre donc 10 minutes. Voilà. Si c'est pas assez cuit, je rallongerai. On vient de sortir la bruschetta. La bruschetta. Ah, j'ai du mal. La bruschetta, eh ben, ça sent très bon. Hein, ça sent vachement bon. C'est super bon. Bah, pour moi, ça me fait penser à une pizza. Voilà, ça fait penser à une pizza. Hein. Bah oui. Mais ils vont goûter ça. Et puis, si ça leur plaît beaucoup, ben, je ferai d'autres recettes avec. Alors, j'espère que ces petites recettes au air fry vous ont plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager avec nous nos recettes, nos, comment dire, merde, j'ai perdu. Nos vidéos. Nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air, un petit cœur, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.